Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne de Chachimère et voici ma toute première vidéo. Donc comme vous avez pu le voir sur la vignette, il y a 4 ans, j'étais complètement chauve, j'avais plus rien sur le caillou comme on dit. Mais si vous voulez savoir pourquoi, ce sera dans une prochaine vidéo, dites-le moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse. En tout premier point, ce serait utiliser des produits bio et naturels. C'est la base pour avoir des cheveux en bonne santé. Vous savez pas comment les choisir? Moi, je peux vous conseiller une petite appli, Inky Beauty, qui va répertorier tous les produits par note. Vous avez même un flash code, donc ça c'est hyper simple quand vous faites vos courses. Voilà, vous en avez pas pour longtemps et au moins vous choisirez un produit qui est adapté. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous ne savez pas comment les choisir ni lire les ingrédients, ce qui est toujours assez compliqué, qu'on soit d'accord. Il n'y a aucun problème là-dessus, donc voilà une petite appli qui vous aidera. Pourquoi utiliser des produits bio et naturels? Moi, je dirais que c'est surtout pour éviter les silicones et les sulfates. En fait, le sulfate va faire que ça va irriter vos cheveux, donc vous allez avoir le plus souvent les cheveux qui vont régresser plus vite, vous allez avoir aussi des démangeaisons, etc. Le silicone, ça va juste étouffer vos cheveux, ça va les enrober pour aussi la fibre capillaire, donc vous allez croire qu'ils sont en bonne santé, sauf qu'en fait, en dessous, c'est pas jojo. Donc c'est pourquoi je vous conseille les produits bio et naturels. Ne vous inquiétez pas si pendant la transition, vos cheveux sont pas très beaux. C'est tout à fait normal. C'est justement une transition. Donc moi, j'utilise la métaphore du mur. C'est-à-dire que si le mur est complètement délabré, mais que vous mettez une tapisserie dessus, clairement, vous ne verrez pas ce qu'il y a en dessous. Et c'est ce qui se passe avec les silicones, c'est-à-dire que quand vous allez utiliser des produits bio et naturels, on va voir la vraie nature de vos cheveux. Et là, la plupart du temps, le résultat il fait un peu peur, les cheveux sont tout cassants, pas brillants, c'est pas jojo à voir, mais en réalité, c'est la vraie nature de vos cheveux. Donc ça va durer une petite semaine. Après, vos cheveux vont s'y habituer, mais il faut tenir une bonne semaine, c'est normal. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'espacer vos lavages. Vous allez voir que ça va se faire au fur et à mesure du temps. À force d'utiliser des produits naturels, vous allez avoir le cuir chevelu qui va régresser beaucoup moins vite et donc vous pourrez espacer les lavages. Moi personnellement, j'en fais que 1 par semaine, donc niveau entretien, c'est hyper facile. Sauf les gens qui ont une peau grasse et un cuir chevelu à tendance grasse. Là, clairement, il n'y a pas grand chose à faire. Je pourrais quand même vous conseiller quelques poudres. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas et je vous aiderai avec grand plaisir, avec aucun problème. Également, utilisez un bon masque pour les cheveux. J'utilise celui d'Aromazone. Vous verrez, c'est un démêlant bio au monoï qui sent hyper bon et clairement le meilleur que j'ai jamais utilisé. Les bains d'huile. Alors, les bains d'huile. Quand on dit bain d'huile, on se dit il faut que je fasse quoi? Que je verse carrément tout sur ma tête? Et c'est ce que je faisais avant. Je versais littéralement la moitié de la bouteille sur mon cuir chevelu et c'était complètement bête de ma part. Mais en fait, je m'y prenais pas correctement. Donc, moi, je vais vous expliquer comment le faire, ce qui vous permettra d'économiser un petit peu et de gagner du temps. Alors, vous avez plusieurs huiles pour activer la pousse des cheveux. Vous avez l'huile de moutarde qui est hyper sympa. Bon, ça sent clairement la vinaigrette, mais bon, moi, ça me gêne pas. Vous avez l'huile de ricin, mais qui est quand même pas mal aqueuse. Donc, à la mélanger à une autre huile, c'est plus simple à l'application. Vous avez carrément un bain d'huile tout fait déjà sur Aromazone, c'est pareil, je vous le mettrai en barre d'infos, vous verrez, celui-là il est nickel. Moi j'utilise ça, c'est mon chouchou, clairement, j'utilise sur mes longueurs mais aussi sur mes racines. Donc, comment on fait un bain d'huile? C'est très simple, vous faites des petits traits comme ça, vous appliquez le produit dans les petits traits, vous massez un petit peu et vous faites ça sur toute votre tête. Vous le laissez minimum 3 heures, moi je laisse 3 heures à 1 nuit, ça dépend des fois, il n'y a aucun problème là-dessus. Tout dépend si vous avez une perte de cheveux qui est importante ou pas. C'est-à-dire que si vous avez une perte de cheveux qui est importante déjà de base, évitez de laisser plus de 3 heures. Mais si vous n'avez pas plus de problèmes que ça, moi je peux vous conseiller de laisser toute une nuit. Donc vous faites des raies, vous laissez sur le cuir chevelu, vous massez et ensuite vous en mettez sur vos pointes. Vous attachez, vous laissez poser tranquille. Et vous faites ensuite vos shampoings. Perso, j'en fais 3. Donc 3 shampoings pour bien enlever l'huile sur mes cheveux et ensuite je procède au masque. Voilà. Les bienfaits des bains d'huile, en fait, ça va permettre à vos cheveux d'être nourris en profondeur, activer la pousse, les nourrir, les rendre brillants. Niveau fréquence, moi je vous conseille 1 fois par semaine, c'est très bien. Vous le faites avant votre shampoing, ça va devenir une habitude, vous verrez. Et donc là, vous avez vraiment la clé pour avoir des beaux cheveux. Alors, le 4e point, et un de mes préférés, c'est le henné.
Vous avez plusieurs sortes de henné. Vous avez le henné neutre, donc c'est-à-dire que ça va être juste un soin hyper profond, mais qui ne colore pas vos cheveux. Ça, c'est pour ceux qui veulent garder leur couleur intacte. Donc vous avez ensuite les hennés colorants qui sont super sympas parce que ça cumule le soin plus la couleur. Moi, je fais du henné rouge, du Yémen, mais vu que je suis hyper brune, en fait, ça donne limite noir. Le soleil, ça donne des reflets hyper sympas. Le henné, un soin hyper profond qui va gainer vos cheveux. Ça fera comme si vous faisiez une couleur normale, c'est-à-dire que vos cheveux vont être complètement gainés. Ça va leur donner du volume, ça va leur donner de la tenue, ça va les protéger aussi. Vous allez avoir une brillance, vous allez avoir une nutrition intense et ça, c'est le top. Tous les 2 mois, je fais mon henné, ça permet de glisser la fibre capillaire. Moi, j'aime bien parce que vous avez un résultat hyper clean et c'est ce que je recherche. Le 5e et tout dernier point, ça va être les bons gestes à avoir avec votre cheveu. Se masser le cuir chevelu le plus souvent possible. Je vous explique comment on fait. Donc le mieux, c'est de faire comme ça et de faire bouger la peau de votre crâne, sans appuyer comme une dingue et sans vous donner mal à la tête, ça sert à rien. Voilà, juste avec le petit bout de votre doigt, faites comme ça. Quand vous regardez la télé ou peu importe, il n'y a pas d'importance. Ensuite, vous allez avoir les coiffures protectrices. En fait, quand vous dormez, ce qui se passe, c'est que si vous dormez les cheveux détachés, ils vont finir par se frotter entre eux et sur la tête d'oreiller, ce qui va engendrer des fourches, des casses et les abîmer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est des coiffures protectrices quand vous dormez. Soit vous faites des tresses, soit vous faites un chignon hyper haut. Et ça permettra de garder vos cheveux en bonne santé. Dernier point, ce serait comment vous utilisez votre brosse. Je m'explique. La plupart du temps, moi je vois les gens, ils se brossent les cheveux en partant du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'ils partent de là et puis ils tirent comme des dingues. Sauf que vos cheveux, quand ils sont mouillés, ils sont élastiques. Et si vous tirez, vous allez finir par les casser. Si vous voulez avoir des cheveux longs rapidement, il va falloir éviter de les casser en plein milieu. Donc en fait, vous commencez par vous brosser d'abord les bouts. Vous voyez, je tiens comme ça et je brosse. Je tiens comme ça et je brosse. Et donc, j'y vais progressivement, tout doucement. Il n'y a pas le feu, on est cool. Surtout, on tire pas dessus comme des fous, s'il vous plaît. Donc voici la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter et liker, à vous abonner et à activer la petite cloche qui est juste ici, ce qui vous permet d'être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt.